Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, avec une étude passionnante de nos amis de Cadre Emploi qui reviennent sur notre plateau. Julien Breuil, c'est un plaisir. Je vous ai trop vu en visio, pas assez en présentiel. Ça y est, vous êtes là physiquement. Directeur des études chez Cadre Emploi, avec une étude et un focus sur les cadres et leur rémunération. C'est assez traditionnel pour un début d'année. Il y a pas mal de petites choses intéressantes qui ressortent. 70% des cadres qui vont demander une augmentation disent avoir atteint leur objectif individuel. Donc, racontez-nous un peu, parce que la rémunération, c'est un peu de l'objectif et du très subjectif. Exactement, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il y a souvent une part de déception. Déjà, ça s'appuie quand même sur un décalage qui est factuel, c'est que la moyenne de l'évolution de la masse salariale, elle va être de 2%, alors je dis bien dans les bonnes années, donc on voit que là on est déjà dans un contexte qui est particulier. Un cadre attend en moyenne 7%, et quand il part, je crois que vous en aviez parlé dans une autre émission, il veut plus de 10%. Donc déjà, il y a un décalage qui va créer de la déception. Après, on le voit, les cadres s'appuient sur des éléments, j'allais dire, objectifs. J'ai atteint mes objectifs individuels, qui parfois sont symbolisés par une note qui permet de dire est-ce que vous l'avez, enfin une note entre guillemets, une prime qui permet de dire vous l'avez atteint, vous l'avez pas atteint. Je rappelle que 58% des cadres ont un objectif et ont un variable. Donc ça, c'est le variable, c'est indépendant du salaire brut et net qu'il va recevoir. Voilà, et il reçoit effectivement en fonction des objectifs qu'il a atteints sur l'année. Alors après, on voit comment c'est rythmé. Donc ça, c'est plutôt objectif. Après, d'un point de vue subjectif, est-ce que la rémunération correspond à votre juste valeur ? On l'a vu, 42% s'estiment qu'ils ne sont pas payés leur juste valeur, presque de la moitié. Exactement. Alors, donc, après, qu'est-ce que la valeur d'un collaborateur ? C'est compliqué. Alors, on peut regarder avec le salaire. Bon, ils nous disent en moyenne, pour une grande partie d'entre eux, qu'il faudra avoir une rémunération de plus de 60 000 €, ce qui est légèrement supérieur au salaire moyen des cadres. 31% voudraient même plus de 75 000 € par an. Donc, En brut. En brut, oui, d'accord. Parce que là, on partait brut. D'accord. Non, en brut, bien sûr. Donc après, qu'est-ce que la valeur d'un collaborateur ? Voilà, ça reste quelque chose qui est subjectif. Bon, après, c'est très psychologique, Julien. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être le meilleur et donc forcément, peut-être qu'on se surévalue. Non, je sais pas. Il y a peut-être une analyse encore plus fine à faire là-dessus. Je pense qu'il y a toujours un phénomène de comparaison. Il y a aussi des on-dit. Tiens, telle personne est mieux payée, mais peut-être qu'en fait, on ne connaît pas vraiment sa rémunération. En tout cas, voilà, il y a un côté, encore une fois, qui est objectif. Peut-être je peux me comparer avec des salaires qui sont proposés sur les offres d'emploi ou des postes auxquels j'ai postulé, et puisque je pense savoir du salaire de mon collègue, qui est forcément supérieur. Julien, contexte économique qui n'est pas simple, on est bien d'accord là-dessus. Il y a quand même, là, il y a quelques chiffres intéressants. Il y a quand même une bonne partie d'entreprises qui n'ont pas encore communiqué sur leur stratégie de rémunération pour 2021. Ce qui génère de l'angoisse pour les collaborateurs. Ça. C'est vrai qu'il y a quand même encore 35% des entreprises qui n'ont pas communiqué encore sur la politique de rémunération 2021. En même temps, il y en a quand même 15% des cadres qui avaient demandé une augmentation, qui ont déjà eu leur retour. Alors là, pour le coup, positif, et 32% au global entre positif et négatif. Donc c'est pas mal, j'allais dire. Mais ça montre aussi pourquoi il y a une incompréhension sur ce process. C'est-à-dire que finalement, la temporalité est très hétérogène selon les entreprises. Ça peut être avant les fêtes de fin d'année, ça peut être en mars, ça peut être au moment des entretiens, ça peut être au moment des conditions de travail. Et finalement, les cadres n'arrivent pas bien à comprendre finalement comment se passe ce process, sur quoi il s'appuie pour réellement justifier d'une demande d'augmentation. On va le voir, ça c'est un de vos chiffres, 53% le juge opaque. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est au doigt mouillé, quoi. Vous avez cette impression, non ? Bon, j'essaie d'être un peu objectif aussi. 53% le trouvent opaque. L'opacité peut aussi venir du fait que j'ai pas été augmenté, donc je ne comprends pas pourquoi, donc ça me semble encore plus opaque. C'est vrai. Ce qui est vrai quand même, c'est que 27% déclarent qu'il est injuste et 27% déclarent qu'il est complexe. Seuls 9% auraient un adjectif qui est un peu plus positif, c'est-à-dire qu'en fait, ils le trouvent transparent. Donc on voit que les adjectifs sont plutôt orientés négativement, mais ce qui est aussi lié à la rémunération, soyons honnêtes. Quand on a une augmentation et qu'elle ne correspond pas, on est déçu, et quand on n'en a pas, on est déçu. Voilà, donc on est doublement déçu quand on n'en a pas. Parce que parfois, on a une petite prime qui vient parfois compenser. Il peut avoir une prime. Il faut préciser qu'il y a, Dominique Restino, 10 secondes. Ce qu'on appelle rémunération également. Il y a tout un package. Il y a le package ou pas ? Là, on parle du salaire, on est d'accord. On parle du salaire. Il y a ce qu'on appelle le package salarial, avec des avantages inhérents. Et avantages en nature. Oui, on n'a pas parlé de la participation, de l'intéressement, potentiellement. Et des avantages induits. Exactement. Qui peut être la voiture, le téléphone. Téléphone portable, voiture,
voilà, on s'était intéressé effectivement à Mais c'est le salaire. Mais là, on parle du salaire, j'allais dire ce qui arrive tous les mois. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, qui indexe aussi le niveau de retraite et des pensions, puisque le salaire, il est quand même directement lié à ça. Et je pense qu'il y a aussi chez les salariés l'idée d'avoir un salaire le plus haut possible pour avoir des pensions, j'imagine, en sortie de carrière plus haute, j'imagine. Oui, forcément. J'ai vu qu'avant de nous quitter, dans un des éléments du sondage, il y en avait, je crois, 13% qui disaient mais je ne sais pas trop ce que je vais bien pouvoir dire pour justifier une augmentation de salaire. Il y a une partie des salariés qui disent bon, je ne sais pas trop quoi faire, quoi. Oui, alors il y a encore une fois, ça fait partie, j'allais dire, du jeu d'aller demander une augmentation. Maintenant, il faut pouvoir quand même la justifier. Alors encore une fois, ça peut être objectif, critère individuel, ça peut être j'ai eu une évolution de poste, et puis ça peut être, mais là je pense que c'est pas le bon argument, oui mais mon voisin a été augmenté l'année dernière. Oh, c'est ça. Là, ok, ça marche pas. Merci, mais au revoir. On l'a déjà entendu. Merci Julien, directeur des études, Julien Breuil, des études chez plaisir. Cadre Emploi. C'est une étude intéressante à découvrir parce qu'il y a quand même des incertitudes sur évidemment le niveau des salaires et des augmentations. L'année est complexe, on le sait. Très complexe. Merci Dominique Restineau qui est venu nous parler des jeunes et de l'action qu'il mène avec ces structures, la CCI notamment, et MoveJ. Merci Julien, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, merci à notre réalisateur, à Héloïse, notre ingénieur du son, et à Margot pour l'accueil des invités. Je vous retrouve demain en direct, évidemment, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je serai là à 10h. Portez-vous bien. Bye bye.